Voilà mon chauffeur. Ça c'est plus bien. Bonjour chauffeur. Ça roule? Bah écoute, oui. Pour le peu que j'ai dormi, franchement ça va. Direction Bruxelles Airport. Passeport, je vais le garder. Nos magnifiques sacs. Oh putain, ça Mal aussi en jaune. Ah ouais? C'est un peu plus fun. Bah je me suis dit, Je te reconnais bien là. ouais, je suis moins discret que toi, hein, comme garçon, il n'y a rien à faire. Coloré. Plus coloré. Ah putain, c'est des ascenseurs en vrai. On va te cacher. Je me sens extrêmement con sur le moment, mais en réalité, j'avais pas remarqué. J'ai aucune idée de par où on doit aller. On n'est pas au bon endroit? Je filme tout toi en fait. Bon, je pense que je vais filmer presque tout. Et après, ce sera le problème de Raph, tu vois. On est bon là? Magnifique. Vous faites ça vraiment bien, madame. Pardon? Vous faites ça vraiment bien. Si je ne le sais pas faire maintenant, je le serai plus jamais, je crois. Où ça? Il est en tort? Non, on le voit. On aura déjà eu des merdes avec ces bagnoles. Celle-là, elle est maudite. Hein. Après, s'il roule en voiture comme il roule en moto. On vient de se faire un sprint parce qu'on est passé de pas d'embarquement à funnel call. Les losers ici. Les gens vont nous regarder à l'avion. Ouais, les gens vont nous détester. Ils cachent tes logos. Bonjour. Bonjour. Merci. Thank you, bye bye. You can use both gates H47 and H48. A few moments later. Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Harley... Ah merde, non, la télé, putain, je suis con. Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Harley Davidson à Liège. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chaîne YouTube Parlons Harley. Alors ça y est, je suis à Los Angeles, il est 5h du matin, vous voyez. Il fait nuit, complètement nuit. Merci au décalage horaire, impossible de dormir. Du coup, on est prêt, on va se mettre en route. Et comme je vous l'avais annoncé, eh bien, je suis à Los Angeles. Pourquoi? Pour aller dans le désert, essayer les Panamericas en off-road. Petit débrief donc de ce premier jour de voyage. En fait, on a fait que voyager. On est parti super tôt de Bruxelles. On a pris l'avion d'abord jusque Munich. Et puis, le grand trajet, à peu près 12 heures de vol jusque Los Angeles. On est arrivé ici, il devait être aux alentours de 15 heures. Ce matin, on va aller se promener en ville parce qu'on est déjà tous réveillés depuis au moins 3 heures et que c'est impossible de dormir, merci au décalage horaire. On va aller se promener un petit peu en ville et puis à 14 heures, heure locale, on a une navette qui va nous emmener. On a 2-3 heures de navette pour arriver dans ce nouveau centre off-road là au milieu du désert de Mojave. Je pense que ça va être pas mal. Attends, c'est quoi cette connerie? Comment ça marche ce truc? Oh.
Oh merde. Putain de merde. Oh là 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 là. Quelle naze. Enculé de ta race! Dégueulasse. Raph, là tu me manques. Les amis, voilà, on est jeudi, 6h du matin. On vient tous de se réveiller, on est en train de tout doucement émerger et on est arrivé donc dans le fameux camp de Zakar, l'événement Rawhide. Franchement, je m'attendais à pire comme endroit, on a quand même été pas mal, assez froid la nuit. Il doit faire 7-8 degrés à mon avis et on dort dans des containers. Niveau isolation, il n'y a rien du tout et on a un tout petit boîtier pour chauffage électrique, autant vous dire qu'il sert à rien. Mais par contre on est vraiment super bien. Alors il faut savoir que l'endroit c'est pas le premier, ici c'est Jim, on a rencontré Jim qui s'est présenté hier, qui nous a expliqué, il a 4 ou 5 centres comme ça à travers les États-Unis et vraiment son business à lui c'est de faire des stages d'apprentissage, de maîtrise en off-road. Et donc il s'est depuis début 2020 ils ont lancé ça ici avec Harley Davidson, donc ça c'est le tout nouveau camp, le dernier né. Et ils ont lancé ça avec Harley Davidson, avec la fameuse Pan America. Ce qui est bien, c'est que tous les moniteurs ici, ils ont au minimum 20 ans d'expérience en off-road et en trail. Donc ça, c'est vraiment cool. On va a priori apprendre pas mal de choses. Et alors, il faut savoir aussi qu'il y en a plusieurs là-dedans. Dans le team de Jim, il y en a plusieurs qui ont travaillé au développement de la Pan America. Donc certains ont déjà commencé à rouler avec les premières il y a plus de 4 ans. Donc je pense qu'on va apprendre pas mal de trucs. Je pense surtout qu'on va bien s'éclater. Programme de la journée, bah là, il est 6h, on va tout doucement au petit déjeuner, je pense. Et puis on a un briefing d'1h. Et puis à 9h45, on démarre. On s'arrêtera juste 45 minutes pour manger à midi. Et sinon, on ne s'arrêtera pas de rouler avant 17h. Ça va être pas mal. Les amis, vendredi matin, deuxième jour à Zakar Rawhide. Alors je sais, je suis un petit peu à contre-jour, mais je veux partager avec vous le lever de soleil sur le désert. C'est juste magnifique. J'ai pas fait de débrief hier, je vous le fais ce matin parce que ça, je voulais vraiment vous le montrer. J'avais déjà remarqué ça hier matin. Les couleurs sont splendides. C'est vraiment on profite un maximum.
Hier, la journée, c'était essentiellement des exercices de prise en main, s'habituer, comment freiner dans le sable, comment accélérer dans le sable, comment ne pas tomber, comment virer, faire l'équilibre avec son corps, etc. C'était vraiment magnifique. C'est pas la première fois pour moi que je fais un peu un stage off-road comme ça. Et très honnêtement, c'est le meilleur qu'on ait eu. Alors bon, je dis pas ça pour vous faire envie, hein, mais je vous dis ça parce que si un jour vous avez envie de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, si vous avez envie de faire de la moto aux États-Unis un peu différemment que de faire l'éternelle route 66 ou des choses comme ça, parce que vous l'avez déjà fait, que vous avez peut-être envie de faire autre chose, et ben sachez que là où on est, c'est une société, Rowide, ils sont spécialisés là-dedans. On va vous partager le lien, et donc vous avez la possibilité comme ça, ils ont des formations sur 2, 3, 4, 5 jours, ils ont même un voyage de 9 jours à travers le Colorado. On a vu les images, c'est vraiment magnifique. On va pas se mentir, hein, c'est pas grand luxe, mais on n'a pas besoin de ça en fait. On est là vraiment pour profiter de la moto et au final c'est ça qui est le plus important, je pense, et c'est vraiment ce qu'on fait. L'équipe, les coachs sont tous ultra sympas. Ils ont tous une expérience de minimum 20 ans, je pense, dans la moto. Ils ont des histoires assez intéressantes. Je me souviens hier, à midi, on mangeait avec l'un d'entre eux qui nous a expliqué que son fils était stuntman, donc il était cascadeur à Hollywood, ami d'enfance de Paul Walker. Si vous aimez Fast and Furious, vous savez de qui je parle, qui nous a quitté récemment. Donc c'était son ami d'enfance et c'était son cascadeur officiel pendant les 10 années de carrière cinématographique qu'il a eu. Donc c'était très émouvant parce qu'il le connaissait depuis qu'il était tout jeune, donc il était un peu les larmes aux yeux, mais c'était aussi très intéressant de discuter avec lui de ça. Donc vraiment, si un jour vous avez l'occasion, je vous invite à y aller. Programme du jour, ben là il est 6h du matin. Hein, de toute façon on ne dort pas beaucoup, je crois que je suis levé depuis 3h. Le programme ici maintenant, qu'on est un petit peu habitué à la moto, on a tous pu presque tomber au moins une fois hier, eh bien on va se rendre, on va plutôt partir pour un trip d'environ 240 km à travers le désert. On va faire de tout, on va monter, on va descendre. De là-bas au bout, vous voyez peut-être les montagnes. Donc a priori, on va monter là tout en haut. C'est là tout au-dessus qu'on mangera à midi. Et puis on redescendra dans la vallée et on reviendra. On va démarrer sur le coup de 8h et on devrait revenir ici aux alentours de 17h. Et puis après, on reprendra le car et retour à Los Angeles. Et évidemment, c'est avec grand plaisir que je partage tout ça avec vous. Ciao! Ben voilà les amis, fin de notre périple Panamérica à Rowide. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'était top. C'était top.
On est tout rouge à cause du soleil et probablement aussi des émotions. On en a pris plein la tronche à tout niveau. La moto, elle est juste terrible. Déjà hier, très facile à prendre en main sur tous les exercices, même ceux parmi nous qui n'ont jamais fait d'off-road du tout. Donc ça, c'était c'était assez impressionnant. Très peu de chutes, même les coachs étaient surpris. Il a fallu attendre vraiment la fin de journée et les grosses épreuves de deep sand pour que vraiment on voit les premières chutes, sinon tout le monde était resté droit sur sa moto. Donc ça, visiblement, c'est quand même un bel effort. Et alors aujourd'hui, c'était du 1000%, c'était juste fabuleux, des paysages incroyables, la moto ultra facile. Et pourtant, on est passé dans des endroits quand même qui étaient bien chaotiques. Et même s'il y a eu quelques chutes, on va pas se mentir, tout le monde est arrivé au bout sans bobo. Donc vraiment top. Merci à Harley pour cette opportunité, clairement. Et si j'ai un conseil à vous donner, peut-être qu'un jour dans votre vie vous rêvez de la route 66, mais si vous rêvez en tout cas de faire de la moto aux États-Unis, vous pouvez peut-être inclure un stage comme ça ici, parce que vraiment le niveau il est top ici. Voilà, nous on a pris notre petite douche, on boit notre petite bière au coin du feu qui est éteint, et on attend la navette. On va reprendre la route vers l'hôtel. On était la première nuit. Demain, petite journée repos à Los Angeles. Et le soir, c'est rebolote, on prend l'avion et quasiment, si on compte le décalage horaire, quasiment 24 heures puisqu'on décolle à 20h et on arrive à Bruxelles à 20h. Voilà, à bientôt. Rear brake,